Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Trois Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les photos de famille comme messagères des âmes et des mémoires transgénérationnelles. Alors ces clichés, souvent silencieux, recèlent des fragments d'histoire, des émotions, des souvenirs qui cherchent à se révéler. À travers les photos, les âmes de nos ancêtres nous parlent. Elles nous invitent à revisiter nos liens, à comprendre les non-dits et parfois à libérer des mémoires bloquées. Les photos fonctionnent comme des gardiennes d'âme et de mémoire. Alors chaque photo est bien plus qu'une image figée. C'est une empreinte vibrante d'une époque, d'une relation et même d'une émotion. Derrière chaque regard capturé, chaque sourire figé, il y a une histoire parfois lumineuse et parfois chargée de douleurs silencieuses. Les âmes de nos ancêtres se manifestent souvent à travers ces photos pour nous transmettre un message. Alors peut-être avez-vous remarqué que certaines photos attirent votre regard de manière inexpliquée, alors que d'autres vous mettent mal à l'aise. Alors pourquoi? Les photos qui vous parlent ou vous dérangent reflètent souvent des mémoires inconscientes. Si une photo attire particulièrement votre attention, c'est peut-être qu'il y a une résonance avec un ancêtre ou un fragment de votre propre histoire qui cherche à entrer en dialogue. Une photo peut être aussi porteuse d'un non-dit ou d'une douleur non exprimée. Par exemple, une image de mariage d'un ancêtre peut porter une histoire de séparation ou de lien difficile que vous ressentez sans en avoir conscience. Et puis on peut se poser aussi la question de pourquoi avons-nous hérité de certaines photos et pas d'autres dans notre famille? Ces choix ne sont jamais anodins. Ils reflètent souvent ce que notre lignée veut nous transmettre ou ce que nous avons à comprendre. Je vais essayer de vous donner des exemples. Une accompagnée, il y a quelque temps, m'a raconté qu'une photo de famille avait été oubliée dans un tiroir ça a commencé à la hanter. En fait, elle l'a retrouvée et puis une fois qu'elle a remis la main dessus, elle se sentait attirée sans savoir pourquoi. Ça faisait des années qu'elle était là, mais à un moment donné, elle était attirée sans savoir pourquoi. Et en l'observant, elle a découvert qu'un ancêtre qui avait été entre guillemets marginalisé par la famille y figurait. Et cette photo portait l'histoire d'une exclusion et elle l'invitait à travailler sur cette mémoire en fait. Et tout ça, ça lui a permis de réintégrer symboliquement cet ancêtre dans sa lignée. En fait, elle est en train de vivre la même chose et c'est à ce moment-là que s'est réveillée cette mémoire et qu'elle a pu travailler sur sa lignée familiale à travers cette photo. Je vous donne un autre exemple, l'enfant absent. Une autre personne avait une photo de mariage. Et puis, donc c'était la photo de mariage de ses arrière-grands-parents. Mais l'enfant aîné de ses grands-parents était décédé jeune. Et donc, il n'y figurait pas en fait. Et donc, l'absence de cet enfant était une douleur qui n'était pas exprimée, mais qui a influencé les générations suivantes. Donc, reconnaître cette histoire a permis à cette personne de libérer des émotions et d'apaiser la lignée. Des fois, il y a des malaises quand, dans le couple, un malaise par rapport à la maternité, par rapport à, cette femme, en fait, ressentait un malaise qu'elle ne pouvait pas nommer. Et donc, c'est en travaillant sur son histoire, à travers les photos qu'elle avait en sa possession, qu'elle a pu trouver des réponses. Je vous propose un rituel simple qui peut apaiser pour entrer, en fait, en dialogue avec une photo de famille. Vous pouvez vous installer dans un espace calme, avec la photo devant vous. Vous pouvez même allumer une bougie, en fait, si ça vous apaise. Et vous allez observer la photo attentivement. Vous allez regarder les détails, les visages, les expressions, les postures. Et vous allez pouvoir imaginer une lumière douce, en fait, qui émane de l'image, comme si chaque visage portait une part d'âme vivante. Et vous allez pouvoir vous poser des questions. Qu'est-ce que cette photo me fait ressentir? À quelle époque ou quel événement me renvoie-t-elle? Quelle part d'histoire ou d'émotion non exprimée peut-elle révéler? Et vous allez ensuite pouvoir poser une intention claire. À travers cette photo, par exemple, je me connecte à l'âme de ma lignée. Je reçois, par exemple, avec respect et amour, le message qu'elle veut me transmettre. Et puis, vous pouvez aussi dire que vous transmettez à votre tour la paix et la lumière à ceux qui en ont besoin. Et puis, après tout ça, vous allez pouvoir laisser venir les émotions et les intuitions, sans jugement. Et puis, ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours. Et donc, cet accueil des émotions peut révéler des souvenirs ou des ressentis inattendus. Donc, pour conclure, on va voir que les photos de famille ne sont pas que des souvenirs.
Ce sont des portails vers des histoires, des mémoires, des âmes qui cherchent à nous parler. Et en les observant avec attention et en ouvrant notre cœur, eh bien nous pouvons non seulement mieux comprendre notre lignée, mais aussi libérer des émotions bloquées qui ne nous appartiennent pas. Et donc en honorant ces mémoires, nous allégeons nos vies et celles bien des générations qui nous côtoient et des générations futures. Je vous remercie d'avoir exploré ce sujet avec moi aujourd'hui et je vous invite à vous abonner à la chaîne 3 Lunes Diffusion. Et puis, si le travail à travers les photos de famille vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien de mon site sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite de belles connexions avec vos ancêtres et je vous dis à très bientôt sur 3 Lunes Diffusion.